je vais reprendre l'exposé d'un cas d'usage intéressant parce qu'en fait, il est réel. C'est celui de la cataracte avec le soutien du ministère en France. La France était jusqu'à présent en retrait par rapport à ces questions de value-based healthcare. Elle contemplait l'évolution, mais sans véritablement prendre part à l'action. Et tout ça a changé puisqu'on a aujourd'hui un arrêté qui a été paru donc au journal officiel le 30 juillet 2020 avec une expérimentation en vie réelle pour valoriser la transparence et la pertinence des résultats pour la chirurgie de la cataracte. Alors, pourquoi la chirurgie de la cataracte ? D'abord parce que c'est la chirurgie la plus pratiquée en France et dans les pays de l'OCDE. Deuxième point, parce que le parcours de soins est assez simple pour mesurer les outcomes. Il y a un avant, un après. Il y a des instruments qui sont calibrés, existants et adoptés par toute la profession sans difficulté. Et donc, tous ces éléments nous ont portés à choisir la cataracte comme l'indication qui permettrait de prototyper la première expérience positive sur le value-based healthcare. Alors, cet arrêté, en fait, pour aller droit au but, il introduit deux innovations organisationnelles qui dérogent au droit commun et au Code de la santé publique. La première, c'est qu'on peut mesurer, dans le cadre de cette expérimentation, le service médical rendu, en l'ajustant bien sûr au profil de sévérité du patient, c'est élémentaire, mais qu'on peut également comparer de manière nominative les SMR des équipes médicales. La deuxième grande innovation, c'est d'attribuer un financement incitatif à la transparence de 30 € pour chaque SMR rendu transparent. Ce n'est pas tout de collecter les SMR. La véritable difficulté, c'est de prendre le risque de les partager et d'engager quelque part sa responsabilité ou sa réputation. Et pour prendre ce risque, la puissance publique a accepté de financer 30 € pour chaque cas complet en termes de résultats de soins et d'outcomes. Alors, le décret missionne PromTime, donc la société dont je suis président, et qui en fait se fonde sur la matrice du rapport EITS dont on vient de parler, et ces 5 dimensions et ces 9 building blocks. Donc là, on est sur de la cataracte. On va mobiliser 41 praticiens dans 3 équipes, à Nantes et Limoges, un CHU, 2 cliniques privées qui sont leaders, notamment dans le classement du point, et qui, quelque part, veulent aussi démontrer qu'elles légitiment ce leadership à travers des outcomes. Et derrière, près de 200 professionnels de santé en ville, qui ne sont pas rattachés aux établissements, qui sont par exemple des pharmaciens, qui sont des opticiens, qui sont des orthoptistes, qui sont des ophtalmos en ville et qui peuvent adresser des patients dans certains établissements. L'idée, en fait, c'est également de créer un partage des SMR, pas seulement entre les chirurgiens eux-mêmes, pas seulement entre les établissements, mais également plus largement au sein d'un maillage ville-hôpital qui pourrait engendrer des reports d'adressage liés à la transparence des SMR. La scorecard, là on a un instrument, le CATQuest, qui est l'instrument standard pour la cataracte aujourd'hui pour le registre européen par exemple, ou bien c'est également le même instrument utilisé par HM pour le standard 7, avec derrière des PROM et des CHROM, ainsi qu'un case mix qui est ajusté au profil des patients. Une plateforme qui, elle, est digitale et permet la collecte également des données, donc soit via une tablette, soit par email ou smartphone, de manière à ce que ces auto-questionnaires puissent d'une part être faciles à mettre en place et surtout ne pas ralentir l'activité des praticiens, ce qui serait bien sûr rédhibitoire pour le déploiement du projet. On a également dans cette plateforme la possibilité pour des acteurs en ville d'accéder à ces résultats, puisque la transparence implique également un accès direct, avec aussi des dashboards et une ergonomie qui permettent en fait des comparaisons qui soient entre praticiens, mais qui soient également disponibles pour les praticiens eux-mêmes et également à l'extérieur des établissements.
pour les payeurs et les correspondants. Alors l'investissement, c'est bien sûr la plateforme, c'est le project management, c'est également tout ce qui va concerner l'audit des données, c'est-à-dire la conformité, la fiabilité et l'exhaustivité des données. Les incitatifs sont, on l'a dit, à la fois ce financement incitatif à la transparence, fiat, qui en latin veut dire bien sûr que la lumière soit, fiat lux, mais également de dire qu'on n'oublie pas l'aspect économique pour les praticiens, 30 € de manière à les inciter à prendre le risque de partager leurs résultats, leur SMR, et contre toute attente, les praticiens, en tout cas ceux à qui on a proposé de rentrer dans cette expérimentation, ont trouvé que c'était non seulement important pour leur pratique et l'amélioration des pratiques, mais également qu'ils étaient prêts à prendre cette responsabilité de partage plutôt que de rester opaques sans mesure des résultats. Il y a également donc un enjeu de réputation et cet enjeu de réputation est créé à travers l'écosystème en ville et des reports d'adressage. Alors la communauté apprenante, elle est liée au fait que d'une part, on a distingué notre groupe de praticiens dans 2 bras qu'on a randomisés. Certains voient leurs résultats, d'autres ne voient pas leurs résultats. Et l'idée, en fait, c'est que ceux qui ne voient pas leurs résultats puissent également sentir on va dire une émulation du fait que d'autres voient leurs résultats, ce qui crée également un effet d'entraînement avec derrière des niveaux de transparence graduels au cours des 4 années de l'expérimentation, ce qui va nous permettre de voir également des effets de rattrapage, c'est-à-dire que ceux qui subitement vont découvrir qu'ils sont en dessous de la moyenne de ceux qui peuvent se comparer vont probablement, et c'est à vérifier, rattraper ce retard. On a également un système de sondage qui permet de demander aux praticiens s'ils changent leur pratique au fur et à mesure de l'expérimentation, au fur et à mesure des SMR qu'ils découvrent. Et enfin, on a créé tout un écosystème avec une diversité d'acteurs. Donc, le ministère, l'assurance maladie soutiennent et financent le projet. On a également le Conseil national des professionnels d'ophtalmologie, donc la société savante plus le syndicat qui également siège dans le conseil scientifique du projet pour une généralisation. On a également des acteurs comme Johnson & Johnson, des industriels, qui participent à travers un grant qui contribue au cofinancement du projet sans enjeu commercial, puisque les implants, par exemple, de l'industriel ne sont pas mesurés ni diffusés à quiconque. Donc on reste dans un environnement distinct, en tout cas dans cette phase expérimentale, distinct de la prescription d'implants. Néanmoins, il sera possible dans une phase ultérieure de rentrer dans cette logique pour, par exemple, des appels d'offres. Et on a également le syndicat national des pharmaciens d'officine, le groupe Elsan, le CHU de Nantes qui sont partenaires du projet. Donc vous avez en fait la matrice d'implémentation qui est couverte et qui, en termes de contexte, s'applique bien à la cataracte qui, aujourd'hui, en France, représente non seulement à peu près 900 000 actes par an, avec un budget de 1 milliard d'euros dépensés chaque année et dans une enveloppe fermée, c'est-à-dire quand bien même le nombre d'actes, le volume d'actes progresse très rapidement, vous avez une progression par exemple d'environ 40% entre 2008 et 2016, donc 40% d'actes en plus, l'enveloppe reste la même. Donc plus il y a d'actes, normalement plus il y a de dépenses, mais comme l'enveloppe est fermée, on a un phénomène de cisaillement qui fait que grâce ou du fait de la T2A, on est dans un jeu à somme nulle. Vous faites plus d'actes, mais ils ne sont pas plus rémunérés, donc en fait, votre marge s'érode et vous vous épuisez. Et on a des phénomènes de burn-out qui apparaissent au sein des équipes. On veut remplir son bloc opératoire pour le rentabiliser, mais finalement, on s'épuise à faire des actes qui, bien souvent, dans certains cas, peuvent être non pertinents, c'est-à-dire générer des SMR insuffisants. Donc pour changer la donne, le NHS en Grande-Bretagne a observé que dans 20% des cas, on a des SMR pour la cataracte qui sont nuls ou négatifs. Autrement dit, on dégrade la vision du patient. On l'opère et on dégrade sa vision. Et ce résultat a pu être observé parce qu'on a mesuré les SMR de manière systématique et qu'on les a rendus transparents. Donc la logique ici, c'est de rentrer dans une logique où on oriente les patients selon leur profil dans des parcours de soins adaptés de manière à générer du high value care et de la pertinence.
Jusqu'à présent, on était dans cette logique très paternaliste où le praticien prescrivait une chirurgie et était dans une logique d'autosatisfaction de son résultat. Le patient n'était pas impliqué dans l'évaluation du soin, n'était pas impliqué dans l'appréciation en fait, de sa qualité visuelle dans ses activités quotidiennes. À une logique qui est totalement différente, où le patient est impliqué, évalue son médecin, évalue son chirurgien, et le chirurgien rentre dans une posture d'humilité, de remise en question de sa routine, de ses pratiques, de ses choix en fait, également d'achat de produits de santé. Et donc, on pense, et ça reste à démontrer, c'est pour vous dire, il y a vraiment une démarche d'humilité, parce qu'on est au tout début de l'histoire, qu'il pourrait y avoir des changements également de prescription d'implants, des dispositifs médicaux, de parcours ou de médicaments, de collyre par exemple, si on découvrait en fait que le SMR était meilleur dans certains parcours par rapport à d'autres. Le fait que ça soit objectivé par des résultats quantitatifs qui sont ajustés au profil de sévérité crédibilise en fait le changement de pratique et de prescription. Alors on a un effet boule de neige, quelques praticiens disent « je suis prêt à y aller » et subitement les confrères disent « nous aussi ». Et derrière, cet effet boule de neige vers la transparence est un chemin dans lequel il est très difficile de revenir, duquel il est difficile de revenir. Pourquoi ? Parce qu'un retour en arrière créerait de la suspicion. Dès lors que vous mettez le doigt dans l'engrenage de la transparence, vous acceptez en fait de jouer carte sur table, et si subitement vous décidez de revenir en arrière, alors vous seriez suspecté d'avoir des choses à dissimuler. Et donc, comme vous êtes également observé et scruté par vos correspondants en ville, eh bien, cette visibilité fait que on doit au contraire démontrer qu'on est à la fois prêt à jouer par la transparence plutôt que de rester dans l'opacité, d'autre part prêt à s'améliorer, c'est-à-dire à remettre en question ses pratiques et à se comparer également à ses pairs. Et puis également, on est responsable du SMR vis-à-vis du patient qui lui aussi vous évalue et vous recommande à d'autres patients. On a choisi de travailler à Nantes et Limoges parce que Limoges est un désert médical, tandis que Nantes a une très forte densité de chirurgiens par mètre carré, ce qui crée aussi, en termes de logique de territoire, également une dynamique d'adressage qui est différente et qu'on voulait évaluer avec le ministère au plan régional et interrégional. Alors, la mesure, c'est la première dimension. On a utilisé le standard 7 HM, on a pris donc un instrument PROM, le CADQuest, et également on a utilisé des CROM qui sont en fait des données médicales comme la réfraction ou l'acuité dans les logiciels métiers des praticiens. Donc on extrait ces données existantes pour les combiner au PROM. Je vais vous montrer comment tout ça s'opère. Le service médical rendu, finalement, il est simple. C'est-à-dire qu'on va prendre les 9 questions que vous avez à l'écran. Est-ce que, par exemple, vous arrivez à repérer le relief au sol quand vous marchez, de 1 à 4. Est-ce que vous arrivez à lire les sous-titres à la télévision, de 1 à 4, à reconnaître le visage des gens que vous croisez, de 1 à 4. Et ce questionnaire PROM va donc mesurer votre qualité visuelle dans vos activités quotidiennes. Ça vous donne un score, qui est la moyenne en fait des questions. Ce score, il est mesuré avant l'intervention du premier œil et après l'intervention du dernier œil, dans les 3 mois après, pour que vous puissiez avoir le temps de récupérer et de vous habituer en fait à votre nouvelle vision. Et on mesure l'écart. On va croiser également ces données avec les comorbidités et les complications. Donc les comorbidités, c'est avant l'intervention, les complications, c'est pendant ou après l'intervention. Et donc, croiser les données rapportées par le chirurgien et les données rapportées par le patient nous rapproche de la vérité, puisque on ne subjective pas, on n'objective pas tout à fait. On dit, voilà, la vérité se situe un petit peu à mi-chemin entre le patient et le chirurgien. Et donc, on intègre cette dimension avec derrière des niveaux de sévérité. Donc, on a par exemple le patient relativement jeune, sans complications, avec d'autres patients qui sont plus âgés, avec beaucoup de complications ou de comorbidités. Et l'idée, en fait, c'est de stratifier la population dans des groupes homogènes, statistiquement comparables, qui permettront ensuite d'éviter des biais sélectifs. C'est-à-dire que si, par exemple, un praticien, pour avoir bonne réputation, décidait de ne traiter que les patients, entre guillemets, peu sévères, simples,
et de refiler tous les patients compliqués sévères à ses confrères, il ne pourrait pas s'échapper puisqu'en fait, on comparait en fait 100% de sa file active simple avec les 17% de file active simple de ses confrères. Et donc, il n'y aurait pas véritablement d'intérêt à limiter le volume de patients uniquement aux patients simples, dès lors que la réputation sera vraiment comparée avec ces scores objectifs qui seront statistiquement comparables. Alors, le SMR, finalement, le service médical rendu, c'est le score avant moins le score après. On a un dictionnaire de données avec près de 80 items, je vous les montre, non pas pour les lire, mais pour vous montrer qu'en fait, cette mesure est robuste, cette mesure est standardisée. On a des prom, des crom et des déterminants également sociaux qui permettent également de segmenter les profils. Et on a également un calendrier de collecte qui également se fait dans l'établissement et en ville avec cette communauté de professionnels que sont les pharmaciens, les opticiens, les ophtalmologues et les orthoptistes qui vont également contribuer à adresser les patients selon les SMR. Concernant la collecte, le patient arrive aux admissions, on édite un QR code qu'on lui remet, on l'installe dans la salle d'attente devant une tablette sur pied roulant et on flash le QR code de manière à ce qu'il puisse ensuite répondre au consentement et derrière, tout simplement, auto-administrer ce questionnaire et les 9 questions en 5 minutes. Il est confortable, confortablement installé, il a des gros boutons parce que, bien sûr, il ne voit pas bien, et il rentre ensuite en consultation où le chirurgien va commencer la consultation en reprenant les proms et la discussion sur la perception que le patient a de sa qualité visuelle. À partir de là, vous avez derrière les mesures d'acuité de réfraction cible qui sont donc combinées au prom à travers le QR code. Et derrière, vous avez, après la chirurgie du dernier œil, dans les 3 mois, les mêmes questions qui sont réalisées. Et donc vous avez en orange les 9 questions qui sont chaque angle du diagramme araignée, et en orange le score avant la chirurgie, après la chirurgie. Vous voyez qu'après la chirurgie, on est quasiment à 4 sur 4, alors qu'avant on était à 3,5 ou 3,2. Et donc le service médical rendu, c'est la différence des deux. De combien est-ce que j'ai amélioré la qualité visuelle de mon patient? Là, on est à 45%. Et quand vous comparez par exemple 2 équipes, vous vous rendez compte qu'en fait, le score à l'arrivée en bleu, c'est à peu près le même, c'est-à-dire on est à 3,9 sur 4. Par contre, le SMR à gauche est de 45% et à droite, il est de 34%. La différence, ce n'est pas tant le résultat final, c'est à quel moment j'ai opéré mon patient. Et vous voyez qu'à droite, on opère le patient plus tardivement qu'à gauche, c'est-à-dire qu'en gros, on a une amélioration plus importante. Et l'idée, en fait, c'est de dire que, je force le trait, mais des équipes qui, dans cette course au volume, pour faire du chiffre d'affaires ou de la T2A, prescriraient en fait des actes inutiles, avec non seulement un risque pour le patient, mais aussi des dépenses gaspillées pour le système de santé. L'idée, ce serait que ces équipes puissent comprendre d'abord que ça dégrade leur réputation, d'autre part que le fait de se mesurer leur permet aussi de s'améliorer en se comparant. Et c'est tout l'effet de la transparence et de la comparaison, qui est le deuxième grand chapitre de notre matrice d'implémentation. La comparaison se fait à travers une plateforme digitale, donc là c'est un environnement à Nantes, l'autre à Limoges, qui prend donc les mesures classiques de la réfraction et permettent derrière d'améliorer les process, changer d'implant, changer de routine, changer d'antibiotiques, changer de collyre, et derrière de comparer les équipes avec des scores nominatifs. Et ces scores, c'est celui du docteur A, B, C pour le mois de février, de mars, avril. Et au sein de l'équipe, vous pouvez ainsi créer une émulation positive, permettre aussi un dialogue entre confrères qui se parlent, qui se réunissent, qui comparent leurs routines. Également engager aussi un dialogue avec différents types d'acteurs que sont vos correspondants, que sont également des fabricants. Ici, vous avez une distribution, par exemple, des scores préopératoires. Si le score préopératoire
est élevé, ça veut dire qu'en fait, vous avez une probabilité d'amélioration très faible. Donc, en quelque part, le SMR, vous pouvez l'anticiper par le score préopératoire et ajuster à quel moment vous prescrivez ou vous ne prescrivez pas. Et plus vous allez prescrire de manière adéquate, de manière pertinente, c'est-à-dire quand le patient est suffisamment dégradé, plus vous aurez derrière une réduction des SMR insuffisants ou nuls, voire négatifs, et donc, quelque part, vous améliorez en fait le high value care. Concernant l'incitation, on va dire, le retour sur investissement. Le retour sur investissement, il est de deux ordres. D'abord, il y a les 30 €. Donc ça, à chaque fois que vous rendez visible un SMR, vous avez en fait la rémunération associée. Le deuxième point, c'est cette logique de reconnaissance, de visibilité, d'attractivité. Donc l'adressage. Vous avez le Dr Glass et le Dr Black. Le Dr Black est opaque, ne montre pas ses SMR, tandis que Black est transparent et partage ses SMR avec toute une communauté de praticiens en ville, les ophtalmos, les pharmaciens, les orthoptistes et les opticiens. Glass et Black ont chacun à peu près 100 patients donc vous avez 200 patients. C'est le périmètre de point de départ avec quasiment tous les patients opérés par les deux praticiens. Sauf que très vite, Glass rentre dans une logique de transparence, de mesure du SMR. Et donc, comme il est plus visible, plus attractif, eh bien, on va lui adresser plus de patients. Donc, il reçoit 110 patients et Black 90 patients. Donc, quelque part, il y a ce report et Black continue d'opérer tous les patients dans une logique de volume, tandis que Glass va faire attention et ne va prescrire que quand il observe que le SMR est susceptible d'être élevé ou très élevé. Autrement dit, il va renoncer à certaines chirurgies, mais comme il a eu un trop-plein d'adressage et qu'il n'a que 2 bras dans une journée avec un bloc opératoire, il ne peut pas en opérer plus, donc il n'opère que ceux pour lesquels le SMR sera le plus élevé. Et on rentre dans une logique effectivement plus sélective qui consiste à n'opérer que quand c'est nécessaire. Au bout de quelques années, on s'attend à ce que le Dr Black, qui progressivement voit sa file active siphonner, n'ait d'autre choix que de se convertir à la transparence et de faire comme Glass, c'est-à-dire de mesurer les SMR et de les partager. Sauf que il y a bien sûr un gap réputationnel qui intervient au fil des années. Et donc on pense qu'il sera difficile pour le Dr Black de regagner la confiance des adresseurs qui depuis des années voient les progrès du Dr Glass et également son engagement en faveur de la transparence et du high value care. Donc l'idée en fait c'est qu'à la fin vous avez 200 patients mais 20 sur les 200 ne sont pas opérés, autrement dit vous avez 10% d'actes non pertinents qui ont été évités grâce à cette technique, grâce à cette approche, on va dire. Donc la promesse que l'on fait aussi à la santé publique, à l'assurance maladie, au ministère, c'est de dire que non seulement, comme on est dans un système financé en très large majorité par de l'argent public, on a un devoir de transparence sur l'utilisation de cet argent public et sur l'efficience de cet investissement pour le patient et pour le contribuable. L'idée, c'est d'éviter le gaspillage pour que l'argent qui est économisé puisse être réinjecté dans des innovations. Ce qu'on entend par innovation, puisque ce terme aujourd'hui est galvaudé, tout le monde s'autoproclame innovant, c'est quand même de rappeler qu'une innovation, c'est une solution inédite qui génère de la valeur pour le patient. Solution inédite qui génère de la valeur pour le patient implique de mesurer cette valeur et de la mesurer de manière permanente et de manière transparente. Et c'est cette logique qui, par cette économie sur des soins non pertinents, permettra demain, on l'espère, de réinjecter et de revaloriser en fait des innovations qui peinent aujourd'hui à être financées. Sur l'amélioration, l'amélioration en fait, elle va simplement se construire à travers des données de vie réelle. Donc là, vous avez par exemple en abscisse le score avant la chirurgie et en ordonnée le score après la chirurgie. Bon, à chaque fois que vous avez un score, par exemple, on a dit que le 4 Quest c'est une échelle de 1 à 4. À chaque fois que vous avez un score avant l'intervention inférieur à 3, le patient voit mal, il est pertinent de l'opérer. Et donc la probabilité d'obtenir un SMR élevé est par exemple de 93%. Mais quand vous opérez un patient qui voit bien, voire très bien, la probabilité de ne pas améliorer sa qualité visuelle au-delà de 3,5 par exemple, est de 92%.
Donc l'idée, ce n'est pas de rester aujourd'hui dans une logique purement qualitative en disant on laisse la liberté et la responsabilité à chaque praticien en son âme et conscience de définir le ratio bénéfice-risque du patient, mais en plus de cette liberté, d'offrir au praticien un registre qui lui permette de quantifier à quel moment la prescription maximise le SMR. Et on passe dans une autre dimension. Aujourd'hui, par exemple, les guidelines en Europe pour la chirurgie de la cataracte, ou même en France avec l'AHS qui vient de publier assez récemment des guidelines, on reste dans le qualitatif pur de l'évaluation du service médical rendu. Il n'y a aucun critère quantitatif. L'idée, en fait, de ce tiers de confiance qui crée un registre de vie réelle, c'est de quantifier, d'objectiver quantitativement, en fait, le service médical rendu. L'objectif, ce n'est plus de dire, par exemple, après une chirurgie au patient, alors, comment allez-vous ou comment voyez-vous? C'est plutôt de dire combien allez-vous, combien allez-vous ou combien voyez-vous. Et cette quantification se fait à travers un score et une métrique standardisée. Alors tout ça ne pourra pas se faire d'un fiat. Pour le coup, il y aura vraiment une montée en charge de la transparence avec derrière, dans l'expérimentation qui se terminera en 2024, à terme, 80% des chirurgies seront mesurées. On aura mesuré et rendu transparente. On aura à peu près 25 000 chirurgies qui correspondent à peu près à 15 000 patients. Donc statistiquement, on est sur vraiment un volume et un échantillonnage avec derrière une puissance statistique importante. Sur les partenaires, qui est la dernière section de l'implémentation et de la matrice, vous voyez cette diversité d'acteurs qui crée en fait un véritable écosystème. Les acteurs ont des intérêts divergents. Il y a des acteurs privés à but lucratif, donc privés sans but lucratif. On travaille également avec, bien sûr, EIT Health, puisqu'on a couvert pendant 2 ans ces 22 pays pour analyser ce qui se passait et on souhaite continuer de collaborer avec la communauté des partenaires d'EIT Health. Et l'objectif, en fait, c'est d'avoir également une gouvernance claire pour créer un environnement qui crée de la confiance. Cette gouvernance, elle se fonde sur 2 acteurs. Un acteur sans but lucratif, le consortium, VBHC, qui est donc une association et qui porte en fait un conseil scientifique. Et ce conseil scientifique va déterminer, valider les choix méthodologiques pour à la fois les case mix et pour partager ces résultats pour qu'on crée un environnement fondé sur la confiance. PromTime, lui, est une SAS missionnée par le ministère qui est en charge non seulement de la promotion de cette expérimentation, donc qui en assure la responsabilité juridique, et tout le déploiement opérationnel jusqu'à la plateforme digitale, l'intégrité de la donnée, selon les choix méthodologiques fixés par le conseil scientifique. Et donc cette gouvernance bicéphale est un gage d'indépendance qui vise également à stabiliser l'intégrité de la donnée, la renforcer. Donc le Conseil national des professionnels d'ophtalmologie siège dans ce conseil scientifique, distinct de PromTime, et fixe également un cadre très rigoureux qui permettent à terme de réaliser cette vision à 360 degrés, parce que être un acteur neutre et indépendant qui facilite le déploiement de cette roadmap exige en fait un grand nombre de chantiers à construire. Et ces chantiers, c'est à la fois standardiser les instruments, c'est-à-dire vérifier qu'on utilise, par exemple, un instrument en anglais doit être traduit et publié dans la littérature selon les guidelines de l'e-sport. Il y a de la traduction et de la validation psychométrique, il y a de l'analyse de RASH. Tout ça est très très complexe, on ne peut pas traduire 9 questions comme si on traduisait un questionnaire de satisfaction CRM ou marketing. Vous avez également tout un aspect de digitalisation de la collecte. Et là, on a également un niveau très, très élevé avec derrière une ambition d'une certification ISO 27001 sur le management des données qui va bien au-delà également du RGPD. Vous avez également des points d'accès, la collecte des PROM, des CROM avec un dictionnaire de données standardisé. Tout ça est vraiment de la data science. Vous avez également la comparaison, donc c'est-à-dire comment benchmarker, quelle algorithmie fondée sur les risques et les profils de sévérité pour rassurer également tous les acteurs
qui vont peut-être se spécialiser dans des segments un peu plus sévères que d'autres. Vous avez également l'audit des données, je ne reviens pas sur l'intégrité, et puis également le fiat. Donc là, pour le coup, c'est 30 € qui sont versés aux praticiens, et également le partage. Donc cette communauté qui n'est pas que hospitalo-centrée et qui crée un véritable maillage ville-hôpital. Voilà, donc pour conclure, l'idée c'est vraiment de rappeler que sans un acteur unique, on crée des initiatives sporadiques et quelque part on referme l'enveloppe de la gousse qui fait que chaque petit pois s'auto-persuade d'être comme une petite divinité dans son département. Tandis que lorsque on décide de rentrer dans cette logique de transparence, on dissipe l'opacité, on se concentre sur les outcomes et le service médical rendu, et on rentre dans cette logique de partage et de communauté d'apprentissage. Cette communauté d'apprentissage, c'est aussi une logique d'humilité, c'est une logique également de remise en question de ces pratiques, d'accélération des guidelines, également d'amélioration continue et de dialogue de pair à pair. Et ces dimensions-là sont, j'espère, alignées, en tout cas consubstantielles également à la culture d'IIT Health, fondée sur l'innovation, fondée également sur ces communautés apprenantes autour d'écosystèmes et d'acteurs diversifiés.